Encore bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Je vais tout de suite continuer avec le point en commun que la terre et la moisson ont ensemble. Sur le premier point en commun que j'ai trouvé, je ne vais pas dire la terre, mais je vais préciser la bonne terre. Le premier point en commun que la bonne terre et la moisson ont en commun est que la finalité, c'est la manifestation. Leur finalité à tous les deux, c'est la manifestation des bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Donc après que tu aies vu quelqu'un entrer dans les eaux du baptême ou confesser Jésus ou te dire qu'il est chrétien là, la finalité de ça, c'est que après tu dois voir qu'il a changé en bien. Un exemple, Jean chapitre 4, verset 39. Il est écrit, il est écrit. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussitôt quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. La finalité, quand la femme samaritaine a cru, pour montrer qu'elle a été une bonne terre, pour prouver qu'elle a été une bonne terre, elle est partie directement aussi partager avec ses autres frères que j'ai trouvé le Sauveur. Il me connaît et c'est sûrement, et vous aussi vous connaissez, venez. Et quand ils sont arrivés, ils ont été satisfaits. Ils ont été satisfaits. Et ils lui ont dit, on ne croit plus parce que tu as dit, mais on croit parce que il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est pareil pour moi. Je reste en Jésus, pourquoi? Parce que non, moi-même, j'affirme que Dieu là, il est fort et qu'il me connaît. Alors, un autre exemple, c'est dans Luc chapitre 19, verset 1 à 10, qui parle de la conversion des Zachée. Il est écrit, Luc chapitre 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Zachée, pour montrer, pour montrer à Jésus, pour prouver en fait, pour prouver qu'il a vraiment reçu le salut. Parce que si il ne produisait pas des fruits dignes de la repentance, bah, qu'est-ce qui allait prouver qu'il était une moisson, qu'il était vraiment la moisson? Qu'est-ce qui allait prouver qu'il était vraiment une bonne terre? Rien. Et les autres, ils allaient continuer à dire, à penser que, ah non, il n'a pas changé, il fait le folklore. Mais pour prouver vraiment qu'il a reçu le salut, il dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. C'est un fruit digne de la repentance. C'est un fruit digne de la repentance. C'est un bon fruit. Alors la deuxième chose, et le dernier point commun que j'ai trouvé entre la terre et la moisson sur, sur,
sur ce point-là, je ne vais pas mettre la bonne terre, mais je vais juste dire la terre. Le deuxième point en commun que la terre et la moisson ont en commun est que la terre et la moisson nécessitent la disponibilité d'un ouvrier. Entre parenthèses, quand je parle d'ouvrier, entre parenthèses, je parle soit du semeur, soit du moissonneur. Exemple, Jean chapitre 4, verset 31 à 35. Il est écrit: Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant: Rabbi, mange. Mais il leur dit: J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. C'est parce que Jésus est un ouvrier disponible. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur terre, non, il a annoncé la parole, il a guéri les malades, il a chassé les démons. Pourquoi? Parce qu'il était disponible. Un ouvrier disponible dont la volonté n'est que de faire, premièrement, qui n'est que de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Un autre exemple, Ésaïe chapitre 6, verset 8 à 9. Il est écrit, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. Verset 9. Il dit alors: Va et dis à ce peuple: Vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez pas. Amen. La disponibilité. Isaïe a montré cette disponibilité envers Dieu, alors Dieu l'a envoyé. Jésus a dit: Priez le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais comme j'ai une grande sœur qui me disait toujours que Dieu est un gentleman, il ne force pas les choses. Si tu ne te portes pas garant d'être ouvrier, il ne va jamais te forcer et viens travailler dans la moisson. Non, 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 non. Non. Il faudrait que tu fasses comme Esaïe. Me voici, je suis disponible en moi. Et en parlant de ça, je vais partager encore un témoignage avec vous, une expérience que j'ai vécue. Comme je disais dans l'une de mes publications, quand j'avais lu ça, j'avais aussi fait cette prière: Seigneur, me voici, envoie-moi. Et j'avais aussi lu dans, je disais que prier dans le Père de la moisson, d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et ce jour, j'ai prié: Seigneur, je suis des ouvriers dans ta moisson. Et j'ai dit: Seigneur, je me porte garant comme ouvrière. Une fois, j'étais dans la chambre et je venais juste de méditer, de prier. Et j'étais là. Et je me disais, je vais même faire quoi maintenant? Et après, le Saint-Esprit me dit: Tu ne sors plus. Tu ne sors pas. Et je dis que je sens même que je pars ou je vais partir. Je n'ai rien fait dehors. Après ça, je me dis que, oui, je dois aller passer, je dois passer chez ma soeur là, parce qu'il faut que je paie le cahier qu'elle m'avait promis, parce qu'on avait fait un échange de quelque chose. Alors, je m'apprête et je pars. Mais arrivé chez elle, on finit de parler, rien, j'oublie le cahier, je rentre, elle aussi elle oublie, et je rentre. Je prends la moto, et pendant que je suis en train de partir avec un jeune homme qui était là, et il a aussi pris la moto. Il a pris la même moto que moi, il est monté derrière moi. Et après, quand la moto me laisse, je suis en train de partir. Il me suit. Et il me dit: Mademoiselle, bonjour, vraiment, tu es belle, tout cela. Après, il me dit, j'étais là debout, je savais, je ne partais nulle part, hein. J'étais au quartier, je partais nulle part. Mais quand je t'ai vu sur la moto, j'ai seulement entendu une voix qui m'a dit: Monte. Et je suis montée. Donc, et après, tout d'un coup, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Il a commencé directement, il s'est reconnu. Et c'est comme ça qu'il a donné sa vie à Jésus. Waouh! Et comme ça, quand je rentre, quand je suis en train de rentrer à la maison, alors le Saint-Esprit me dit: C'est pour ça que tu es sorti. C'est pour ça que tu es sorti. J'ai plusieurs autres témoignages comme ça, vraiment, plusieurs autres témoignages comme ça, que il faut juste la disponibilité de l'ouvrier. Donc, et pour terminer, je vais terminer avec Jean chapitre 4, verset 36 à 38. Il est écrit: Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits
pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Verset 37. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Pour dire que je nous encourage à nous, les enfants de Dieu, de parler de Jésus. Parlons de Jésus à tout moment. À l'école, nous parlons. Si ton voisin te dit bonjour, voisin, comment tu vas? Tu lui dis, la Bible déclare que Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il m'a réveillé ce matin en bonne santé. Papa, Dieu déclare sa parole qui est, ma soeur, Dieu déclare sa parole qui est, sa parole ne remonte pas à lui sans avoir accompli ce dont pourquoi il est descendu. Donc, même si vous ne causez plus après là, le message est déjà passé. Le message est déjà passé. Et vraiment, gardons toujours l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Quand on aime Dieu, on aime notre prochain. Jésus revient bientôt. Que le Seigneur continue à vous bénir au nom de Jésus.